Tu vois, ce que j'aime dans la Bonneville, c'est son côté amical. Partout où je passe, c'est souvent des gens qui me regardent, qui me font des V. C'est sympa, c'est fun. Par contre, quand il s'agit de Harley, ça devient plus compliqué. Les gens te regardent, peut-être avec beaucoup d'admiration, mais peut-être aussi avec beaucoup de mépris. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai envie d'essayer une Harley aujourd'hui. La moto que je vais essayer aujourd'hui, la Lowrider ST 2024. Je pense qu'ils vont me filer le modèle de 2024. En tout cas, voilà une chose qu'on remarque en arrivant chez Harley, c'est que ça fait du bruit. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent d'acheter une Harley. Parce que comme je disais, voilà, la Bonneville, c'est sympa, c'est fun, c'est discret quand elle passe. Alors qu'une Harley, c'est vraiment genre si tu m'aimes, tant mieux, si tu m'aimes pas, genre fuck off. Tu vois, c'est cette attitude extravertie de voilà, je suis libre, je fais ce que je veux et ceux qui sont pas contents, ils peuvent aller se faire. Ça va comme ça? Sacrée machine. Bon, je suis avec Philippe. Mon pote Philippe, ça fait très longtemps. Ouais, c'est vrai. Déjà. Donc c'est super que tu sois venu parce que j'ai dit à mes potes que j'allais faire cet essai chez Harley et Philippe, au lieu de m'envoyer un message, il s'est pointé comme ça. C'est Ouais. cool. C'est ça que j'adore en fait. En plus, ce que j'ai adoré chez Harley, c'est justement ce côté spontané. Ce que je disais au commercial, c'est que il y a beaucoup de gens, quand on passe Harley, tout de suite, il y a, tu vois, Ça, il y a une image. il y a une image, oui, Ok. un peu. Un peu de. Comment dire? Bon, déjà un peu. Ça touche une certaine catégorie de personnes un peu peut-être d'un certain âge. Déjà. Oui, il y a ça. Bon, après, c'est vrai que ça vaut des Mais Harley, coûte cher c'est aussi. l'image bad boy, tu vois, et genre, il n'y a pas assez, enfin, entre guillemets, assez. Je veux dire, peut-être c'est le modèle, quoi, qui est un peu comme chez Triumph, il y a la série Triumph Black. Ah ouais. Oui. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chrome par rapport à une Harley, tu vois. Quand on entend une Harley, tout de suite, il faut du chrome partout. C'est vrai. Mais justement, ils en mettent moins maintenant. Parce que Je trouve que ça fait plus moderne. c'est plus à la mode, voilà, c'est ça. Ouais. Et pour les jeunes, c'est plus les motos des années 50, tu sais, avec beaucoup de chrome, avec les sacoches, avec les, comment on appelle ça, un peu avec, comme les cow-boys, là, un peu. Ah oui, les trucs là les qui franges, traînent. tu sais. C'est ça que j'ai, ouais, ça j'aime moins. Non, tu mais vois. voilà, ou les... Ça c'est un exemple, je trouve, parfait, franchement, de Harley qui attire des nouveaux motards comme moi, tu vois, qui toujours, pour moi, Harley c'était un peu gros, un peu, tu vois, c'est... Encore une fois, il y a l'effet camping-car, je sais pas pourquoi ça me revient à l'esprit, alors qu'avec ça, je trouve que c'est moderne, c'est dynamique, c'est beau, ça me donne envie de l'essayer. Donc là, je vais à Saint-Émilion, je vais manger. Philippe, malheureusement, il m'a posé un lapin. Non, c'est pas poser un lapin. De toute façon, j'avais rendez-vous, hein, dentiste. Non, Rendez-vous chez un dentiste, ça se. Donc voilà, on va échanger 2-3 mots avec toi. Après je vais faire. Allez, sur la... Allez. Wanna tell you a story about a woman I know. Oh, I come to love it. Woo, steals the show. Ain't exactly pretty, ain't exactly small. 32, 49, 56, you could say she got it all.
Well, I never had a woman like you. Doing all the things that you do. Well, this ain't no fairy story, ain't no skin and bones. You give it all you got, woman, woo, weighing in at 19 stone. You're a whole lot of woman. Well, a whole lot of woman. Well, a whole lot of Rosie. Whole lot of Rosie. Whole lot of Rosie. Well, a whole lot of woman, mama, dig it. Quelle bête! Première impression que j'ai eue en prenant cette moto là sur la rocade et puis l'autoroute, c'est que j'étais pas sur une moto, j'étais sur une taureau quoi. Genre le bruit moteur, quand on voit comme ça à l'accélérateur, waouh! C'est vraiment waouh quoi. Et là les pots. En fait, cette moto, elle a déjà eu un stage 1, on m'a expliqué à la concession. Donc, le moteur a été optimisé et les échappements aussi, ce n'est pas des échappements d'origine. C'est plus ouvert, donc le bruit, justement, c'est pas du tout celui d'usine, quoi. Alors, quelques informations techniques. Donc, le moteur, c'est le Milwaukee 8 de 1923 cm3. C'est une moto de refroidissement à wheel air. Le couple, et ça on le sent, 169 Nm. C'est énorme. Par contre la moto elle est très lourde aussi, très lourde, pour une Harley. Peut-être que c'est pas la plus lourde, mais pour d'autres motos c'est lourd quand même. Elle fait 327 kg. Et j'ai senti qu'elle n'aime pas monter dans les tours. Mais ça ne m'a pas du tout dérangé. Donc pour doubler, ce n'est pas un problème. Pour rouler sur l'autoroute à 130, 140, c'est aucun problème. Tu sens que tu maîtrises, quoi. Tu sens que tu es bien assis, tu vois. Par contre, par exemple, quand tu arrives à des routes un peu plus étroites, tu vois les voitures devant, ils te laissent la place, mais tu vois, avec ma Boonville, je passe sans problème. Avec celle-là, j'hésite quand même. Quelque chose que j'ai adoré, c'est le changement de vitesse. Tu vois, c'est très large en fait. Il y a tellement d'espace pour le pied. Genre à chaque fois pour changer la vitesse, tu vois, tu enlèves carrément ton pied et bam, bam, à chaque fois, c'est hyper sympa. 105 chevaux, c'est pas mal du tout. En consommation, le constructeur annonce 5 litres au 100, mais en réalité, en discutant avec le vendeur, il va faire autour de 6. C'est pas mal pour une Harley. Quand on met la béquille, vous voyez, ça saute un peu. Donc il faut vraiment la mettre doucement. Et puis quand on la pose, elle glisse, ça fait un peu peur, tu te dis putain la moto va tomber. Mais en fait non. En fait elle va prendre sa position comme ça, elle s'arrête. Donc elle s'incline pas mal à l'arrêt. J'ai demandé au vendeur aussi un peu pour comprendre les familles Harley, parce que quand on va chez eux, il y a tellement de motos, il y a tellement de modèles qu'on s'y perd un peu. Donc il m'a expliqué qu'il y a 3 plateformes. Celle-là, elle fait partie de la plateforme Softail. Après, il y a la plateforme Touring, ça c'est les motos plus grosses,
que j'aime moins d'ailleurs, qui sont faits aussi pour les longs trajets. Et puis tu as la famille Rev Max, c'est plus des motos plus puissantes et plus sportives. Voilà, parlons un peu des choses par rapport à mon ressenti. La position. J'adore. Le guidon, il est à sa place, là où il faut. Je ne changerai pas le guidon. Je suis bien assis. La selle, c'est une selle biplace qui a été installée en fait parce que d'habitude la moto elle sort avec une selle monoplace. Je suis très bien assis, il y a de l'espace pour mes fesses. L'écartement des jambes, c'est très Harley. Alors pour des longs trajets, je dirais que je prendrais l'option pour les repose-pieds plus vers l'avant. Parce que c'est très bien, hein. Mais voilà, le pli des jambes sur les longs trajets, je préfère voilà, avoir l'option des jambes vers l'avant. Alors, c'est pas une moto qui est conçue pour 2 personnes, mais quand même, il y a le CC bar là, et on peut monter à 2. Et sur cette moto-là, oui, une béquille centrale n'existe pas. Est-ce que je peux monter pour voir l'assise pour le passager? « 1,90 m. Voilà, je m'assois un peu, je suis un peu bancal, mais juste pour vous montrer, c'est très petit, hein, l'espace pour le passager. Le CC bar, c'est pas mal pour le soutien de dos, mais voilà, je trouve que la selle pour le passager, elle est un peu compacte. Les modes de conduite, il n'y a pas grand-chose, hein. Le compteur, c'est minimaliste. Voilà, hein. Pense pas trop à la moto, pense à la conduite, au paysage. Il n'y a même pas des modes de conduite en fait. Il n'y a que l'ABS et le traction control. C'est tout. J'adore. Fourche inversée. Double disque de frein à l'avant. C'est marrant de voir Harley Davidson. Sur la plupart des motos, on voit Brembo, mais là, c'est non. On est Harley Davidson, on fait tout maison. Et c'est très efficace. Les valises qui font sur la ligne de la moto, je trouve ça super beau. Tout est fait avec énormément d'attention aux détails. Le chrome là sur le moteur, ce V là qui monte en chrome, c'est magnifique. Ils n'ont pas la sensation des clignotants cheap, tout est fait avec qualité. Le réservoir, la finition de la peinture, l'écriture Harley Davidson. Le phare avant, je trouve ça très beau, très discret, minimaliste. Le carénage, c'est super beau. Personnellement, j'aime beaucoup. Il y a des trous sur les côtés, un trou pour le flux d'air, ici vers l'avant. Sur l'autoroute, j'ai senti beaucoup d'air qui tape sur le casque, mais parce que je fais 1,90 m. Voilà, là c'est limite, je ne sais pas si c'est réglable. Je pense pas, ça n'a pas l'air. Ce que j'aime beaucoup aussi sur cette moto, c'est la discrétion. Il n'y a pas des choses vulgaires, il n'y a pas des trucs qui ressortent, où tu te dis mais pourquoi ils ont fait ça en fait. Tout est bien réfléchi. Non mais quand même, c'est pas un kiff. Je vous le fais à nouveau. Je veux dire, c'est pas que tu ouvres et ça tombe quoi. Regardez ça. Je suis prêt. Alors l'angle d'inclinaison, c'est 31,3. J'ose même pas incliner la moto tellement elle est lourde. Et après, le centre de gravité, je trouve qu'il est très bien fait. Voilà, comme disait mon pote Philippe qui a dû me quitter parce qu'il avait un rendez-vous. Elle est lourde, mais en fait, après, c'est une question de technique. Comment la bouger, comment la manier. Donc, c'est une question d'habitude, en fait. Écoutons le bruit moteur. C'est une Harley. Tu vois, moi je fais ça et
On est dans un quartier qui est assez calme, à côté d'une église en plus. Bonjour. Tu vois, il y a ces genres de motos qui, sorties d'usine, et sont tellement belles que je ne vois pas ce qu'il y a encore à faire pour la rendre plus belle. Tu as des motos, ils sortent de l'usine, et c'est une plateforme en fait qui te permet de la customiser. Elle est faite pour, mais cette moto-là, elle est tellement belle, je trouve qu'ils ont bien travaillé les détails et le design de la moto, qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire grand chose. Après, voilà, c'est la deuxième Harley que j'essaye. La première, c'était le Fat Bob, que j'ai pas beaucoup aimé parce que le pneu arrière, il était comme ça. J'avais pas, tu vois, je pouvais pas tourner. Après, je sais que c'est une question d'habitude et d'utilisation aussi, hein. Moi, j'aime beaucoup prendre des virages. Et sur cette moto, je trouve que c'est un bon compromis pour chez Harley, quoi. Elle est lourde, mais elle a un côté sportif. Tu peux tourner avec, elle est assez maniable, moi j'ai trouvé, hein, sur l'autoroute. Je suis nul dans le sens de l'orientation, là sans GPS, je suis perdu. C'est incroyable, hein, comment on est dépendant de ces machines. Et bien, du coup, en fait, j'ai pris une mauvaise route et là, je tombe sur une rue plein de feux. Donc, une chose que j'ai remarqué, c'est que l'embrayage, avec le temps, c'est un peu dur, hein, dans la ville. Il faut vraiment s'entraîner, vous savez, dans la salle de muscu. Du coup, là, j'ai fait quoi, 3/4 d'heure de route. J'avoue que j'en ai assez, hein. Parce que les bruits, les vibrations, ça vibre, hein, la moto. Après, je comprends, hein, les propriétaires de Harley, du coup, qui achètent ces motos-là et qui les gardent dans leur garage et ils sortent uniquement au beau jour. Ça, si j'ai les moyens, cette moto, sans aucun doute, elle sera dans mon garage. Si j'ai un top 5 motos à choisir dans ma vie, celle-là, elle sera dans mon garage, mais pour des sorties de beaux jours, un dimanche, tranquille, pour profiter de la sonorité, des vibrations, des sensations Harley, aller au bord des plages, au bord de l'eau, sur le bassin. Et puis, sur la route aussi, j'ai senti mes fesses qui chauffaient. Et là, je me suis dit, ah tiens, Harley, tu sais, parce que Harley, c'est le luxe et tout. Je pensais qu'en fait, c'était une selle chauffante et c'était très agréable parce qu'il fait froid. Mais en fait, non. En fait, ça chauffe, hein, cette moto. Donc l'été, je sais pas. Je sais pas. Vous me dites, hein, les propriétaires de cette moto, comment vous sentez l'été dessus en termes de chaleur. Donc le prix pour terminer, cette moto sans option, elle est à
22 790 €. C'est une sacrée somme, hein, pour moi en tout cas. Alors j'ai demandé au commercial qu'est-ce que les clients prendraient comme un must, les options de must quand on achète cette moto. Il m'a dit la plupart ils prennent l'échappement J-Kill avec la paix. En fait c'est un échappement homologué. C'est 3200 € les échappements J-Kill. Ça vaut le coup hein, parce que le bruit c'est phénoménal et on peut les fermer pour ne pas déranger. Ça c'est génial quoi. Harley qui ne dérange pas quoi. Voilà, c'est la modernité. Ça coûte un peu cher. C'est au-delà de 3000 €. Les clients aussi ils prennent la selle biplace parce que comme je disais cette moto elle vient avec la selle monoplace d'origine. Et qu'est-ce que j'ai noté là? Oui, voilà, ils prennent ça aussi, l'option de 6 bars pour le passager. Alors moi, j'ai trouvé que la selle pour le passager, c'est un peu serré. Hein. Pour aller loin, je ne suis pas sûr. Les suspensions sur cette moto, j'ai trouvé ça plus sur le côté ferme, mais bien. Tu vois, ferme, mais ça tacle les imperfections de la route de façon très très confortable. J'aurais préféré que ce soit peut-être un chouïa plus souple, mais franchement, c'est de très bonnes suspensions. Voilà, je termine la vidéo ici. Comme je vous ai dit, je suis toujours à la recherche de ma moto pour partir loin. Ça ne sera pas celle-là, c'est sûr, et de toute façon, je n'ai pas le budget. J'étais censé aller en Lot-et-Garonne pour voir Patrick, donc un monsieur qui suit la chaîne et qui m'a proposé d'essayer sa Honda Transalp, mais le temps n'était pas propice et du coup on a repoussé ça peut-être pour la semaine prochaine, hein, on croise les doigts toujours. Et bien sûr, avant de terminer cette vidéo, un grand merci à Sébastien de la concession Harley Davidson à Bordeaux qui m'a laissé la moto pour 3 heures. C'était génial. Je suis arrivé en plus en retard, il était très cool. Ils sont vraiment cool chez Harley, venez voir, c'est accueillant, c'est super sympa comme ambiance. Voilà, les amis, c'était un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez passer un excellent week-end, un excellent dimanche et je vous dis à dimanche prochain. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao!